Donc tout d'abord, je commence avec l'exercice 3 de la série 4. On vous demande ici de traduire l'expression booléenne en quadruplé en utilisant les opérateurs BZ, BNZ, BR et égal. Donc, on utilise seulement ça. Je ne peux pas utiliser dans le quadruplé and, or, donc c'est faux d'utiliser. Donc le quadruplé ne peut pas exécuter or. Dans un quadruplé, on a vu qu'on peut utiliser plus quelque chose, un opérand. Je peux utiliser aussi au lieu de plus. D'accord? Je peux utiliser la division, je peux utiliser l'affectation, mais je ne peux pas utiliser ici or, not, and, d'accord? Donc le compilateur ne pourra pas comprendre ce que c'est and. Donc c'est-à-dire on va traduire ça. Avant de traduire, avant d'écrire n'importe quelle forme intermédiaire, il faut faire d'abord les priorités. D'accord? Les priorités entre and, not, c'est des opérations, comme plus c'est l'étoile et tout. Donc on va faire la priorité. Donc ici, BR, c'est un branchement. Affectation, c'est-à-dire on va l'utiliser pour affecter à D une valeur. Donc c'est une valeur booléenne. À la fin, je dois affecter à D soit 1 ou 0. Je dois affecter 1 si c'est vrai ou bien 0 si c'est faux. D'accord? Donc BZ, ça veut dire si c'est égal à 0. BNZ, si c'est égal à 1. D'accord? Donc on va faire d'abord les priorités. Donc pour les priorités, on va donc le plus prioritaire, l'opération la plus prioritaire ici, donc c'est la not. Après on a and, après on a or. Donc ils sont ordonnés comme ça. Donc not d'abord, and et or. Donc plus c'est étoile. Donc si on est dans les opérations arithmétiques, on a plus et étoile, ils ont la même priorité. Et la soustraction, ils ont la même priorité. Étoile et la division, ils ont la même priorité. Donc ici, non. Donc il y a la note, il est plus prioritaire, and, ensuite or. Donc on va voir ici, on a note A, ensuite or B. Qu'est-ce que je vais calculer d'abord? Je vais calculer d'abord le note A. D'accord? Ensuite, on a un note A of B. Je dois avancer pour voir est-ce qu'on a un AND, parce que le AND, il est plus prioritaire. D'accord? Note A, je l'ai déjà calculé, c'est le premier. Ensuite, on a OR B, OR C. D'accord? On a deux OR. Donc, c'est la même opération. Donc, on a une associativité à gauche. On a les priorités et on a associativité. On va dire associativité de gauche à droite. D'accord? On va dire aussi associativité de gauche à droite. Donc, c'est-à-dire si on a deux OR ici, je vais calculer d'abord le premier OR, après le deuxième. D'accord? On a un OR et un AND. Donc ici, AND le plus prioritaire, donc je dois calculer d'abord le AND. Mais avant de calculer le AND C, AND, note B, je dois d'abord calculer le note parce qu'il est plus prioritaire. Donc note B d'abord. Ensuite C, AND, note B. Donc on a tout ça. J'ai calculé, donc ça, le note, si je vais bien noter ici. Donc ce note-là, c'est le premier à calculer. Note A. Je vais mettre 1. Après le OR, parce qu'il y a l'associativité, ce OR qui est le deuxième. Ensuite, on a un OR et un AND. Je commence d'abord par AND. Mais avant le AND, j'ai un note. Je dois calculer d'abord le note, c'est-à-dire 3. Après, je reviens ici à 4. D'accord? Après, j'ai aussi un AND avant de calculer le OR. Le AND, il est plus prioritaire. Donc, je dois commencer avec un AND. D'accord, c'est-à-dire, il faut bien regarder cette instruction pour pouvoir écrire les quadruplés.
Donc, il faut bien comprendre cette instruction. Donc, si je complète ça, on a 5 ici et 6 ici. 6. Donc, ça n'a pas d'importance. C'est pour ça que je n'ai pas continué ici. 7. D'accord. Donc ici, il faut bien comprendre cette instruction dans ce cas-là, dans les instructions booléennes. Si c'était des instructions arithmétiques, c'est bon, je vais commencer. Donc, ça, c'est le premier quadruplé, ça, c'est le deuxième. Le OR, c'est le deuxième, d'accord? Ça, c'est le troisième, ainsi de suite, comme on a déjà fait. Mais ici, dans les instructions booléennes, donc on va bien comprendre notre instruction. Donc, l'instruction, quand est-ce qu'elle va être égale à 1? Parce qu'on doit affecter à D un 1 ou 0. Ce n'est pas la même chose que l'arithmétique. On va affecter à D un 1 ou 0. Quand est-ce que je vais affecter un 1 et quand est-ce que je vais affecter un 0? Si je regarde bien mon instruction, j'ai ça. J'ai un OR entre deux grandes instructions. Je vais mettre ça en rouge. Si vous remarquez bien. J'ai un OR entre deux grandes instructions. Ça et ça, ce que j'ai mis en rouge. D'accord? Donc, c'est-à-dire, si l'une des deux égale à 1, donc si ça égale à 1, je dois affecter directement à D1, à D1. Sinon, je ne peux pas décider et je vais voir l'autre instruction. D'accord? Si je vois bien mon instruction, je peux dire aussi c'est un OR entre trois instructions normalement. Entre ça, entre note A et B et entre tout ça. D'accord? C'est-à-dire, si note A est vraie, je peux dire que D reçoit 1. Ou bien, si B est vrai, D aussi peut recevoir un 1. Ou bien, si tout ça est vrai. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Reprendre quoi exactement? La priorité. Donc, pour les priorités, le note d'abord AND, ensuite OR. D'accord? Donc, si je vais appliquer cette priorité sur cette instruction, donc note A d'abord, donc entre note et OR, je vais exécuter d'abord le note. Ensuite, note A, OR, B, on a un OR et un autre OR. Je vais commencer par le plus à gauche, parce que l'associativité, elle est de gauche à droite. On va dire qu'on a une associativité de gauche à droite. Et les priorités, c'est ça. D'accord? C'est-à-dire, je vais calculer d'abord ça. Ensuite, on a un OR et un AND. Un OR et un AND. AND, il est le plus prioritaire. Mais avant de calculer ce AND, il faut commencer par le note. Parce je ne peux pas calculer C AND quelque chose. Je dois calculer d'abord note B. C'est-à-dire, et entre ce OR et AND, je dois commencer avec ce AND là. Donc, C AND note B. C'est 4, numéro 4. Ensuite, je vais vérifier entre ce OR que je n'ai pas calculé et le AND. Le AND, il est plus prioritaire. Donc, ça, c'est le 5. Ensuite, 6. Donc, c'est-à-dire je dois calculer tout ça avant de voir le OR. Si je vois bien mon instruction, ça sera un OR entre trois instructions. Note A, note B et tout ça. Note A et B et tout ça. Donc, c'est-à-dire ici, ce n'est pas le même principe des instructions arithmétiques. Parce que ce n'est pas un calcul, mais ici je vais voir D, je vais affecter à D la valeur 1 ou 0. Quand est-ce que je vais affecter 1 et quand est-ce que je vais affecter 0. Donc ici, si je vois bien mon instruction, je prends le note A. Si le note A est vrai, je vais affecter directement D à vrai. Ce n'est pas la peine de voir autre chose. Donc, si note A n'est pas vrai, je ne peux pas décider, mais je dois voir le B. Si B est vrai, je peux dire que D est vrai, sans voir autre chose. Sinon, si note A n'est pas vrai et B n'est pas vrai, maintenant, je dois voir autre chose. D'accord? Donc, on va écrire ensemble les quadruplés. Donc, la première chose à faire, c'est de voir le OR.
c'est un OR entre quoi et quoi? D'accord? Ça, c'est ce qu'il fallait voir au début. Ensuite, c'est facile d'écrire les quadruplés, d'accord? Donc, c'est un OR entre ces trois choses. C'est un OR entre note A ou bien B, c'est-à-dire le note A, s'il est égal à 1, je peux mettre D à 1. Le B, si c'est égal à 1, je peux mettre D à 1. Et tout ça, d'accord? Tout ça, mais tout ça, il faut que tout ça égale à 1 pour dire que D égale à 1, d'accord? On va commencer par notre A, c'est-à-dire je vais voir le A, la valeur de A. A. Quand est-ce que, bon, la valeur de A, je vais faire un branchement, bien sûr. On va voir quel type de branchement. Je me branche vers quoi? Ça veut dire quoi ici? Est-ce que c'est le A qui est égal à vrai ou égal à faux? Quand est-ce que je me branche? Est-ce que si cette valeur est égale à vrai ou à faux? Et qu'est-ce que ça veut dire un branchement? Ça veut dire sauter le tout. Vers quoi? Vers faire un traitement ou bien une exécution d'une instruction. Je vais sauter vers quoi? Vers de D. Vers affecter à D quoi? Un 1. C'est ça. Je me branche vers affecter à D un 1. Oui. D'accord. Donc quand est-ce que je vais affecter à D un 1? Si A égale à 0. Parce qu'on a un autre A. Donc si A égale à 0, BZ. Donc si mon A égale à 0, je vais vers, donc on va revoir le D égale à 1. Donc c'est le numéro de quadruplé là où je vais affecter à 1. Donc si A égale à 0, je vais affecter directement à D à 1. Sinon, si ce n'est pas égal à 1, je ne me branche pas vers un autre quadruplé, mais je vais exécuter le deuxième. Le deuxième, ça sera quoi? Je dois avoir la valeur de B. D'accord? Est-ce que B, et pour B, quand est-ce que je B égale à 1, donc voilà. l'expression reçoit 1. D reçoit 1. Voilà. Si B reçoit 1, je peux dire, si B égale à 1, donc je vais mettre... Donc, si B égale à 1, B1Z, je vais aussi aller vers 1. Quand est-ce que je viens ici à ce quadruplé? C'est lorsque le A égale à 1. C'est-à-dire le note A égale à 0. C'est pour ça que je suis là. Sinon, si A égale à 0 et note A égale à 1, je ne vais pas passer par tout ça. Je vais directement écrire dans D à 1. Mais si note A égale à 0, c'est-à-dire A égale à 1, je me branche ici. Et si B égale à 1... Oui, donc il suffit que 1 des deux soit 1 et on affecte directement D. Voilà. 1. Mais je dois commencer par le premier. Si le premier égale à 1, c'est-à-dire le A égale à 0, j'affecte D et je saute le tout. Je saute tous les quadruplés. Sinon, si ça ne m'arrange pas, je vais voir le B. Si B égale à 1, je vais sauter tout aussi pour mettre D égale à 1. D'accord. Donc maintenant, si ni note A égale à 1, ni B égale à 1, je vais regarder toute l'instruction. Je vais regarder aussi d'abord la valeur de C. D'accord? Je vais regarder la valeur de C. La valeur de C ici. Donc, si C égale à 1, est-ce que ça peut dire quelque chose si C égale à 1? Non, il faut évaluer parce que c'est un 1. Voilà. Donc, si C égale à 1, je ne peux pas dire que D égale à 1. Mais si C égale à 0, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je me branche lorsque C égale à 1 ou bien à 0? Qu'est-ce que je vais faire ici? Vérifier le A. Je vérifie le A. Oui. Non, ici. Le fait de vérifier C, qu'est-ce que je vais faire? BZ ou B1Z pour le C? Parce que je dois décider. Je dois voir la valeur de C et décider. Qu'est-ce que ça veut dire C ici? Est-ce que si c'est égal à 1, je peux décider quelque chose? Si c'est égal à 1, je ne peux rien décider. Parce que je ne connais pas les autres. Mais si c'est égal à 0... Si il est à 0, on va vérifier le A. Non, c'est pas la peine. Si c'est égal à 0, je peux dire directement que le D est égal à 0. Oui, parce que 0, il annule tous les autres. Oui. Voilà, d'accord. En plus, puisque je suis au niveau de C, ça veut dire le A ne m'a pas arrangé. Ça veut dire que le note A n'est pas égal à 1.
D'accord? Donc, imaginez que ça, c'est une autre variable. Il ne faut pas dire notre A et A ici. D'accord? Imaginez que ça, c'est un E. Je ne connais pas ce que on va faire en général. Donc, ici, le C. Si C égale à 1, je ne peux rien décider parce que j'ai un AND et AND. Mais si C égale à 0, je peux décider que tout ça égale à 0 et forcément ça égale à 0. C'est pour ça que je suis arrivée à C. Donc je vais mettre BZ. Lorsque C égale à 0, je peux décider que D égale à 0. C'est clair? Oui. Donc si C égale à 0, je peux dire forcément que D égale à 0. Parce que tout ça c'est égal à 0. C'est pour ça que je suis arrivée à C. Et lorsque C égale à 0, puisque j'ai que des AND, ça veut dire que BZ égale à 0, D égale à 0. Maintenant, si C ne m'a pas donné une solution, c'est-à-dire si C n'est pas égal à 0, mais c'est égal à 1, c'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir la valeur de B. Donc ici, pour B, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que note B, lorsque note B égale à 1, ça peut m'arranger? Je peux décider si note B égale à 1. Sachant que le C égale à 1, puisque je suis là. Il faut mettre à la tête que C égale à 1. C'est pour ça que je suis là. Si B égale à 0, donc note B égale à 1, est-ce que je peux décider? Je ne peux pas décider. Je peux pas décider parce qu'il y a le A. S'il n'y avait pas le A, je peux décider et dire mettre 1. Mais puisqu'il y a le A, je ne peux pas décider. D'accord? Donc si B... Mais si note B égale à 0, je peux décider. Si note B égale à 0. Parce que si note B égale à 0, parce que si l'un des trois égale à 0, ça veut dire le D égale à 0. Donc si B égale à note B égale à 0, ça veut dire B égale à 1. Je peux décider. Je peux décider et mettre 0. D'accord? Donc, si B égale à 1, ça veut dire note B égale à 0, je peux dire aller et mettre 0. Parce que l'une d'elles, celle-là égale à 0. Peu importe, même si C égale à 1, moi j'ai trouvé 0, donc il faut mettre 0. D'accord? Donc après, je vais voir le A. Ça veut dire quoi je suis ici? Ça veut dire que C égale à 1 et note B aussi égale à 1. Il me reste seulement le A. Qu'est-ce que je vais mettre ici pour le A? Si A égale à 1, alors D égale à 1. Donc ici, vous avez le choix entre mettre si A égale à 1. D'accord? Vous avez le choix entre D égale à 1. Entre A égale à 1. Pourquoi? Parce que si A égale à 1, et je suis sûre que les autres égale à 1, je vais mettre D égale à 1. Ou bien, vous pouvez mettre ici si A égale à 0, même si je sais, je suis à ce niveau-là, je sais que les deux sont égales à 1. Mais le A, c'est à partir de A que je peux décider. Si A égale à 0, parce que c'est un AND, si A égale à 0, je vais mettre 0. Mais si A égale à 1, je vais mettre 1. D'accord? Comment je peux choisir entre les deux quadruplés? Soit je vais mettre BZ et D égale à 0, ou bien B1Z et D égale à 1. C'est selon est-ce que le quadruplé suivant ici égale à 1 ou bien égale à 0. Donc soit j'affecte 1 ou bien j'affecte un 0. A, D. Je vais affecter à D, à 1. D'accord? Après, je vais affecter un 0. Mais entre les deux, je dois mettre un quadruplé BR vers la fin. Sinon, je vais exécuter l'une après l'autre. BR vers la fin. Je vais voir aussi la fin ici. D'accord? Je dois mettre ici numéro 7 ici. Après, ça sera 8. Donc ici, BR vers la fin. D'accord? Donc ici, soit je vais mettre A. Si A égale à 1, je vais me brancher vers D égale à 1. Donc dans ce cas-là, je dois mettre ici 0 et ici c'est 1.
D'accord? Donc, si A égale à 1, je me branche, c'est-à-dire elle n'est pas juste après. Je me branche vers le quadruplé qui va mettre 1 dans D. Mais puisque le quadruplé qui va mettre D, ou bien, je disais, ou bien, je peux mettre BZ, vous avez le choix ici, et ici, je me branche vers le quadruplé. Si A égale à 0, je me branche vers le quadruplé D égale à 0, mais ici, je dois changer 1 et 0. C'est-à-dire, je me branche, il n'est pas juste après le fait de mettre 0. Ici, il ne faut pas oublier de mettre un BR vers la fin. Pourquoi? Parce que sinon, je vais mettre D égale à 1 dans le cas où l'instruction est vraie, je vais mettre D égale à 1. Si je ne vais pas mettre BR vers la fin, ça veut dire toujours je vais rendre D à 0. D'accord? Je répète, donc avant de répéter, je vais mettre seulement le numéro de quadruplé. Donc ici, il faut mettre 6. D égale à 1, c'est le quadruplé 6 qui va mettre ça. La même chose ici, 6. D égale à 0, c'est le quadruplé 8. 8. 8. Et 8. Donc ici, BR vers la fin, ça veut dire 9. Donc je répète. Donc, si A égale à 0, donc on a remarqué ici, donc on a fait les priorités, on a remarqué que c'est un OR entre 3 instructions. La première, la deuxième et un OR entre tout ça. Entre tout ça, C and not B and A. C'est-à-dire, si l'une des 3 égale à 1, je peux mettre D dans 1. Si not A égale à 1, je peux mettre D à 1. Si B égale à 1, je peux directement mettre D et sans regarder ce qui reste. Pour la troisième, si ça ne marche pas pour les deux premières, pour la troisième, pour que ça soit vrai, il faut que les 3, elle est composée de 3 autres instructions, C, and not B, and A. Pour que ça soit vrai, il faut que les 3 soient vrais. Sinon, si C est faux, je peux décider que tout est faux. Et si not B est faux, je peux décider aussi que tout est faux, sans voir A. Et si A est faux, je peux décider que tout est faux. D'accord? Donc, maintenant, je commence par A. Donc, si A est faux, BZ, ça veut dire faux égal à 0. Si A est faux, ça veut dire not A est vrai. Je peux décider que de mettre A vrai. Je peux aller vers 6, c'est-à-dire mettre D à 1. Parce que c'est un OR. Sinon, je vais regarder B et ne pas mettre D à 1. Je vais regarder B. Si B égale à 1, je vais venir ici à 6 et mettre D à 1. D'accord? Sinon, si ni not A égale à 1, ni B égale à 1, je vais regarder C. Maintenant, si C égale à 1, je ne peux pas décider. Il faut voir les autres. Mais si C égale à 0, je peux décider et venir à 8 et mettre D à 0. D'accord? Si C n'est pas égal à 0, ça veut dire égal à 1, je vais regarder aussi le B. Si B égale à 1, ça veut dire not B égale à 0. Et le C égale à 1, je suis sûre que c'est égal à 1 parce que je suis là. Et le not B égale à 0, ça veut dire que ce n'est pas correct. Je peux décider aussi que je dois mettre 0. Il suffit que l'une d'elles égale à 0 pour mettre 0. C'est celle-là qui est égale à 0. Le not B égale à 0, je vais mettre 0. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire C égale à 1 et not B égale à 1. Je regarde le A parce qu'il faut regarder A pour mettre 1. Je regarde le A. Le A aussi égale à 0. Non, c'est pas aussi, mais le A égale à 0. Les deux autres sont égales à 1 puisque je suis là. Le A égale à 0. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 0. Même si les deux autres sont à 1. D'accord? Mais si A égale à 1, je ne vais pas mettre 0, mais je viens ici pour mettre le 1 et je me branche vers 9. D'accord? Donc si vous n'avez pas de questions, je m'arrête là pour cet exercice. Pour passer à autre chose. Je ne sais pas si je suis en train d'enregistrer. Oui. D'accord. Donc si vous n'avez pas de questions, je passerai directement à la série 5. Oui, pas de questions. Très bien. Donc je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il y a seulement 2 étudiants. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'horaire ou je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Bon.
Puis c'est très important. D'ailleurs, vous n'avez pas bien compris l'analyse sémantique ou bien la traduction dirigée par la syntaxe. Toujours les étudiants, lorsqu'ils arrivent à cette partie du cours, donc je ne sais pas, ils ferment leur tête ou je ne sais pas, mais je vais essayer de faciliter les choses. Donc, déjà, le but de l'analyse sémantique, c'est quoi? On a dit que le but de l'analyse lexicale, c'est de reconnaître les entités. Le but de l'analyse syntaxique, c'est de voir l'ordre des entités reconnues. Et le but de l'analyse sémantique, ou bien dirigée par la syntaxe, c'est de vérifier le sens de la phrase. Le sens de la phrase. C'est-à-dire quoi? Pour que ça soit plus facile, donc il y a une routine sémantique, ou bien c'est quoi une routine sémantique? C'est une procédure que vous devriez écrire. Qu'est-ce qu'elle va faire cette routine? Elle va faire un contrôle sémantique. Donc pour faciliter les choses, il y a un contrôle dans 3 cas pour un peu cerner les choses, pour que ça ne soit pas très ouvert et très difficile. Il y a 3 cas. Si vous avez un identificateur, il faut vérifier est-ce qu'il est déclaré. Si vous avez une affectation ou une opération, donc soit une affectation ou bien opération, c'est-à-dire addition, multiplication et tout, il faut vérifier le type entre les deux. C'est-à-dire si je multiplie i et 1, i fois 1, d'accord? Il faut vérifier est-ce que i et 1 sont de même type. Si je vais mettre le résultat dans j, par exemple j égale à i fois 1, il faut vérifier aussi si G il a le même type que I fois 1, I est 1. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose. Deuxième chose, c'est la compatibilité de type. Troisième chose, l'utilisation correcte d'une étiquette. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des branchements, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer les branchements, on va générer les branchements, soit dans les quadruplés ou dans la forme postfixée. Et je dois mettre à jour, c'est-à-dire s'il y a des étiquettes, la gestion de ces branchements. D'accord? C'est ça, gérer les branchements, c'est-à-dire créer le quadruplé, mettre à jour le quadruplé. Lorsque j'ai la position, je dois revenir et mettre à jour. C'est-à-dire, il faut le sauvegarder quelque part. D'accord? On va voir directement. Donc, le schéma de traduction. Un schéma de traduction, c'est quoi? C'est 3 choses. Donc, la grammaire associée, le code intermédiaire et les routines sémantiques. D'accord? La grammaire associée, c'est quoi? Donc, cette phase sémantique, elle est dirigée par la syntaxe. Ça veut dire, je dois garder la même grammaire donnée dans la syntaxe. Dirigée. Je dois suivre la grammaire syntaxique. Mais il y a des modifications sur la grammaire. Je modifie la grammaire, je ne modifie pas la grammaire. Je dois insérer les routines dans la grammaire. Il faut faire attention, je ne modifie pas la grammaire. D'accord? Le code intermédiaire, quand on doit l'écrire, soit quadruplé, forme postfixée ou en autre forme, et les routines sémantiques, c'est des procédures qui permettent de faire les contrôles. D'accord? Donc il y a 2 cas, soit le cas descendant ou bien cas ascendant. Donc cas descendant, c'est après une dérivation. D'accord? Et le cas ascendant, c'est dans le cas d'une réduction. Après une réduction, c'est-à-dire, dans le cas ascendant, je vais essayer d'arriver à l'axiome. Dans le cas descendant, c'est à partir de l'axiome que je veux arriver à ma chaîne. D'accord? Donc, dans le cas descendant, pour résumer les choses, si vous avez cette règle, A qui donne alpha, B, et vous avez une routine qui doit être insérée entre alpha et bêta. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut insérer un non terminal qui donne epsilon et mettre B ici. Et B donne epsilon. D'accord? Mais le problème des étudiants, c'est où est-ce que je dois insérer la routine? Si je sais qu'elle doit être ici, c'est facile d'écrire la grammaire. Je vais mettre grand B ici et le grand B donne epsilon. Mais comment, où est-ce que je dois placer la routine? On va voir dans l'exercice tout à l'heure. Donc ça, c'est le cas descendant. Pour le cas ascendant, toujours si je connais mon emplacement, je dois diviser. Dans le cas ascendant, je dois diviser de sorte que toutes les routines soient à la fin. D'accord? Donc dans la grammaire,
Il faut que la routine soit à la fin. Donc, si A donne alpha, bêta, je divise ici, là où il y a la routine. Ça, c'est grand B qui me donne alpha, pour que la routine soit à la fin. Et A donne grand B, petit b. Mais je ne change pas la grammaire, d'accord? Seulement, je vais appeler ça un non terminal. Un non terminal qui me donne alpha de tel... Le principe, c'est de mettre la routine à la fin. D'accord? Je passerai directement à l'exercice 2. Vous avez fait l'exercice 1 en cours? Pas encore? Non, madame, on n'a pas fait l'exercice. Ah oui, elle devrait le faire en cours. Vous allez faire interro en cours? Non, on ne va pas faire. Elle va juste comptabiliser les devoirs qu'elle nous a donnés. D'accord. D'accord. Donc, vous avez l'instruction 2, pardon, l'exercice 2. Vous avez l'instruction suivante. D'accord. On vous donne toujours la sémantique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas donner le schéma de traduction si vous n'allez pas comprendre, si vous n'avez pas compris votre instruction, le déroulement. Donc, si l'expression est vraie, c'est-à-dire c'est comme si c'est une condition, si expression est vraie, j'exécute l'instruction 1 et je sors. Mais si elle est fausse, j'exécute l'instruction 2 et je sors. D'accord? Donc, donnez le schéma de traduction sous forme de quadruplé. Donnez le schéma de traduction sous forme de quadruplé. Moi, toujours, lorsque j'arrive au schéma de traduction, donc il y a trois choses. Il y a la grammaire, comme on a dit. Il y a la grammaire, le code intermédiaire et la routine. Les routines, d'accord? Moi, je donne toujours... je commence avec mes étudiants avec le code intermédiaire. D'accord? Parce que la grammaire associée, si vous donnez la grammaire associée, il faut connaître l'emplacement. Mais l'emplacement, je vais le connaître à partir du code intermédiaire. Il me permet de connaître mieux l'emplacement. C'est-à-dire, s'il y a un identificateur, je vais dire, après l'identificateur, je vais passer une routine parce que je dois voir est-ce qu'elle est déclarée. S'il y a une opération, je vais voir est-ce qu'il y a compatibilité de type. S'il y a un branchement, il y a une routine pour générer le branchement, le sauvegarder, mettre à jour. D'accord? Donc, on va commencer d'abord par les quadruplés de cette instruction. Donc, il y a ceux qui m'ont envoyé la solution. Ils ont essayé d'écrire l'instruction autrement, c'est-à-dire en fonction de if et tout. Donc, ça, je préfère le faire dans le brouillon, c'est pour comprendre votre instruction. C'est vrai, ça vous permet de comprendre votre instruction. C'est-à-dire, vous allez écrire si expression égale à vrai, alors exécuter instruction 1, sinon exécuter instruction 2 et sortir. Donc ça, c'est correct. D'accord? Mais chose très importante, je précise, parce que c'est la grammaire sémantique, elle se base sur une grammaire syntaxique, sur la grammaire syntaxique. Chose très importante, il ne faut pas changer ici l'ordre, parce que l'ordre, il est donné dans la syntaxe, dans la grammaire syntaxique. Il ne faut jamais changer l'ordre. Vous avez instruction 1, après instruction 2, après expression, il ne faut pas changer. D'accord? Je ne peux pas dire si expression, c'est-à-dire je ne peux pas modifier ça en si expression, c'est-à-dire mettre les quadruplés de expression. Après, si elle est vraie, je vais mettre les quadruplés de instruction 1, ensuite BR vers la fin, ensuite je vais exécuter un... Donc ça revient exactement à l'instruction if. D'accord? Mais ici, le problème, c'est que il faut suivre la syntaxe, c'est-à-dire il faut mettre d'abord les quadruplés de... Ça, c'est une chose très importante que vous devriez respecter dans n'importe quel exercice. D'accord? Si vous changez ça, ça veut dire que votre exercice, tout est faux. Votre exercice est totalement faux. D'accord? Donc ici... Donc on ne doit pas regarder le sens d'abord, puis... Non, vous allez regarder... Non, il faut regarder le sens. Il faut regarder. Il faut commencer. Parce que si vous ne comprenez pas le sens, vous ne pouvez pas faire... vous ne pouvez pas exécuter. Parce que c'est quoi les quadruplés? C'est une exécution. D'accord? C'est comme si vous êtes en train d'exécuter. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas bien écrire les choses.
D'accord? Il faut bien comprendre. معليش, c'est bien d'écrire si expression est vraie, mais à mon avis, ça va pas vous aider à faire quelque chose. C'est juste de comprendre. Le fait d'écrire si expression égale à vrai, j'exécute l'instruction. Je vais laisser. Regardez, mon principe, c'est de faire quoi? J'ai compris mon instruction. Si expression est vraie, je vais exécuter instruction 1. Sinon, je vais exécuter instruction 2. On a compris ça, d'après la sémantique. Donc, si expression est vraie, j'exécute l'instruction 1 et je sors. Ensuite, j'exécute. Sinon, j'exécute l'instruction 2 et je sors. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est ma méthode de travail. Qu'est-ce que je vais faire? Donc on vous demande d'écrire les quadruplés. Je vais mettre comme ça. Il y a ça. Il y a d'abord les quadruplés de instruction 1, ensuite les quadruplés de instruction 2, ensuite les quadruplés de expression. Il y a ça, cet ordre, exactement cet ordre dans mon exercice, dans ma solution. Je ne peux pas retrouver autre chose. Si je retrouve d'abord quadruplé de expression, parce que je dois vérifier d'abord l'expression. Si je vais retrouver l'expression, c'est faux. C'est-à-dire vous allez revenir à l'instruction if. Et ça, c'est une autre instruction. On a défini une autre instruction. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à mettre dans la tête. Il faut garder le même ordre. Quadruplé. Donc ici, je peux avoir plusieurs quadruplés. C'est pour ça qu'on ne va pas noter ici numéro 1, numéro. Ça peut être plusieurs. Par exemple, l'instruction 1, c'est A fois B plus C fois D. Ça va être 4 quadruplés. D'accord? 2 plus ou bien 3, peu importe. C'est-à-dire il y a plusieurs. Ici, ça peut être plusieurs. Ici, ça peut être plusieurs. D'accord? Je viens ici, dans mes quadruplés. Donc, si je laisse comme ça, ça veut dire que je vais exécuter l'instruction 1. Après, je vais exécuter l'instruction 2. Après, je vais voir. Mais normalement, ici, non. Je reviens à la sémantique. Qu'est-ce qu'elle me dit? Si expression est vraie, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois exécuter au début ici? Qu'est-ce que je dois exécuter? J'attends. Est-ce que je dois exécuter instruction 1 après 2? Qu'est-ce que je dois exécuter? Ça, c'est ce que je... compris la question. Oui, attendez. Est-ce que je dois exécuter? Parce que si je laisse les quadruplés tels qu'elles sont mises comme ça veut dire que je dois exécuter d'abord les quadruplés de instruction 1, ensuite les quadruplés de instruction 2, après expression. Mais en réalité, qu'est-ce que je dois exécuter? Une évaluation. Je valide quoi? Voilà. Je dois évaluer les quadruplés de l'expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois me brancher directement ici. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois mettre un branchement inconditionnel ici, au début. D'accord? Oui. C'est clair? Donc, la solution, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je dois laisser l'ordre tel qu'il est. Mais comment je vais régler le problème? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je dois évaluer d'abord ça. Qu'est-ce que je vais faire? Comment régler? Je vais mettre un branchement inconditionnel. Au début, ça, c'est le premier quadruplé à exécuter. Ça, c'est le premier. Avant tout, je dois exécuter ça. Donc, je vais me brancher tout d'abord vers l'expression. D'accord? Je vais sauter tout ça. Donc, je vais exécuter l'expression. Donc, j'ai exécuté un certain nombre de quadruplés d'expression. Qu'est-ce que je vais faire après? Je suis là. Je suis en train d'exécuter l'expression. Je reviens à ma sémantique. Si l'expression est vraie, je vais aller vers l'instruction 1. Si elle est fausse, je vais aller vers l'instruction 2. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire ici? Je suis là dans l'expression. Un branchement inconditionnel vers la fin. Vers sortir. Pourquoi? Je dois voir est-ce que l'expression est vraie ou faux. J'ai pas... Regardez, je me branche vers l'expression inconditionnelle. Je suis là. J'ai jamais exécuté l'instruction 1 ni l'instruction 2. Je dois les exécuter si expression 1 est vraie ou... Oui. Oui. Alors,
fait une évaluation. Voilà, je dois évaluer mon expression. Si vous avez le choix entre dire, donc si elle est vraie, je viens ici. Si elle est fausse, je viens ici. Donc je vais vous dire, si elle est vraie, je vais aller vers l'instruction 1. D'accord? Donc je vais dire, Oui. si B1Z, ça veut dire si égale à 1, ça veut dire si mon expression, donc je vais dire que tes expressions, donc ici il y a le résultat, il est dans tes expressions. D'accord? Le résultat des quadruplés de expression, il est dans tes expressions. D'accord? Donc, si t expression égale à 1, c'est-à-dire ce que j'ai évalué égale à 1, je vais aller vers l'étiquette instruction 1. D'accord? Oui. Très bien. Donc, sinon, donc si en soi disant que t expression égale à 1, et je suis là, j'exécute l'instruction 1, qu'est-ce que je vais faire? Branchement inconditionnel vers sortie. Voilà. Si j'ai exécuté instruction 1, je dois sortir. Après, juste après, je dois faire un BR vers la fin. Et la fin, elle est ici. Après l'expression. D'accord? Maintenant, j'ai mis le branchement vers l'instruction 1. Mais je n'ai pas dit quand est-ce que je vais aller vers l'instruction 2. Parce que si j'exécute l'instruction 1, je vais aller vers la fin. Mais quand est-ce que je me branche vers l'instruction 2? Je n'ai pas dit ça. À votre avis, quand est-ce que je me branche vers l'étiquette ici qui est instruction 2? Ben, si l'instruction, si l'évaluation 1, elle est fausse. Ici, donc juste après je change. BZ instruction. Oui, juste après, qu'est-ce que je vais mettre? Si BZ, si T expression. Branchement inconditionnel vers instruction. Pourquoi c'est inconditionnel? C'est correct. Parce que si c'est pas vrai, donc c'est très bien. Donc ici, c'est pas la peine de dire, parce que si B1Z, si T expression égale à vrai, je me branche. Mais s'il n'est pas égal à vrai, j'exécute ce qui vient après. Ça veut dire, si je suis dans le quadruplé juste après, qui vient après ça, ça veut dire que instruction 1, que l'expression est fausse. D'accord? C'est pas la peine de dire, si BZ, si T expression égale à 0, je vais aller vers instruction 2. Je vais l'écrire pour que ça soit plus clair. Je ne sais pas si... Donc c'est pas la peine d'écrire ça. C'est pas la peine d'écrire. Donc on a écrit si t expression égale à vrai, je vais aller vers expression 2. C'est pas la peine d'écrire aussi si BZ, si t expression égale à 0, c'est-à-dire égale à faux, je vais aller vers instruction 2. Pourquoi? Parce que je suis sûre, si c'est pas égal à 1, forcément c'est égal à 0. Donc qu'est-ce que je vais dire directement? Je peux dire directement BR, je me branche sans voir l'expression inconditionnelle vers instruction 2. Et c'est ce que j'ai écrit ici, BR vers instruction 2. D'accord? D'accord. Donc maintenant, je suis dans l'instruction 2. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai exécuté les quadruplés de l'instruction à 2. Est-ce que je reviens à l'expression? Voilà, je ne dois pas revenir à l'expression et évaluer, mais je dois me brancher vers la fin aussi. C'est clair? Donc, et voilà les quadruplés. D'accord? Donc, est-ce que c'est difficile ici de faire les quadruplés? C'est facile. Voilà, il faut comprendre seulement le principe. C'est quoi le principe? Le principe, c'est de garder le même ordre de l'instruction qu'on vous donne. D'accord? Ce que vous avez écrit dans les solutions, si, expression, c'est juste pour comprendre le déroulement. D'accord? Mais il ne faut jamais changer, soit en écrivant la grammaire, soit en faisant les quadruplés, la forme, n'importe quelle forme intermédiaire. D'accord? Donc, il faut suivre ma méthode. Donc, dans une instruction if-else, le premier quadruplé, c'est toujours un branchement vers l'expression. If-else. Oui, comme ici. J'ai pas compris. Dans l'instruction if-else, la première chose, c'est la condition. Il faut évaluer la condition. Oui. Et donc, on fait un branchement vers l'expression.
bien c'est juste dans ce cas-là, puisque Il faut on comprendre, doit ça donner dépend, ça l'expression. dépend de l'instruction. Regardez, je peux vous dire, je peux définir cette instruction comme ça. Je peux dire comme ça, je vais exécuter mon instruction 1, d'accord? Ensuite, je vais évaluer l'expression. Si elle est vraie, je vais réexécuter l'instruction 1, mais si elle est fausse, je vais exécuter l'instruction 2. C'est-à-dire, dans tous les cas, je vais exécuter au moins une fois l'instruction 1. Mais si l'expression est vraie, je vais exécuter l'instruction 1 une deuxième fois. Si elle est fausse, je vais exécuter l'instruction 2. D'accord? Dans ce cas-là, je ne vais pas mettre BR vers expression. Je commence par l'instruction 1. Je ne vais pas aller vers la fin après l'instruction 1, mais je vais aller vers l'expression. Je vais l'évaluer. Si elle est vraie, je vais aller vers l'instruction 1. Si elle est fausse, je vais aller vers l'instruction 2. D'accord? Donc, c'est selon le principe ou bien la sémantique qu'on vous donne. La même instruction, je peux la définir plusieurs fois. Je peux vous dire, je commence par l'instruction 2. C'est ça le principe de repeat. Dans le repeat, j'exécute au moins une seule fois l'instruction. Après, je vérifie si la condition est vraie, je reviens. Si elle est à fausse, je sors. L'inverse. D'accord? Oui. Clair? D'accord. Donc maintenant, si vous voulez, je répète l'exécution. Regardez, les quadruplés, c'est une exécution. Donc, la première chose à faire, un BR vers l'expression. Je viens ici. C'est-à-dire que je n'exécute pas ni l'instruction 1 ni 2. Je vais aller vers l'étiquette expression. Je viens ici vers l'étiquette expression. J'exécute ou bien j'évalue les quadruplés de expression. Je vais voir si expression égale à 1, c'est-à-dire vrai, je vais aller vers l'instruction 1. Et si c'est pas égal, si c'est pas vrai, je viens ici, je me branche vers l'instruction 2, ça veut dire c'est faux. Donc j'exécute l'instruction 1, soit disant qu'elle est vraie, je me branche vers la fin. Ou bien, si je suis dans l'instruction 2, ça veut dire que l'expression est fausse, j'exécute l'instruction 2 et je sors. D'accord? Donc maintenant, ça c'est les quadruplés. Je peux aller vers la grammaire. Pour la grammaire, il faut garder aussi la même chose. Il ne faut pas la changer parce que c'est basé sur la grammaire syntaxique. D'accord? Donc il suffit de garder la même chose. D'accord? Donc, rajouter, donc ça c'est pas une grammaire. Ce qu'on vous a donné ici, c'est pas une grammaire. D'accord? C'est juste une instruction. Il faut rajouter un nom terminal. D'accord? Qui donne cette instruction. Nous, ici, il faut changer la grammaire. Il faut voir là où il faut placer les routines pour donner la grammaire associée. À votre avis, où est-ce qu'on doit placer les routines? J'ai expliqué tout à l'heure, c'est lorsqu'il y a un identificateur, une opération pour voir le type, ou bien les branchements. Donc ici, dans cet exemple bien précis, on n'a pas un identificateur. Donc on a juste des instructions. Voilà, on n'a que le cas des branchements. D'accord. Donc où est-ce que je vais placer les routines ici? Dans la grammaire. Oui, dans la grammaire, oui, il faut voir placer dans la grammaire ou bien ici, c'est la même chose. Où est-ce que je dois les placer? Si c'est dans la grammaire, normalement juste avant l'instruction 1. Très bien. Donc, avant l'instruction 1, on a une routine qui permet de générer ça. D'accord? C'est avant l'instruction 1, c'est ici. D'accord? C'est au début. Après? Et après? Voilà. Après l'instruction 1, c'est pour générer ça et aussi pour mettre à jour cette étiquette. Pour la sauvegarder. Parce que j'ai besoin de cette étiquette. J'ai besoin de l'étiquette instruction 2. Pour la mettre ici après. Ok. N'est-ce pas? Je dois sauvegarder cette valeur. Après l'instruction 2 aussi, il y a une routine qui permet de faire un branchement vers la fin aussi. N'est-ce pas? Et après l'expression aussi, il y a une routine qui permet de générer ces deux quadruplés. Et aussi de mettre à jour la fin. D'accord? Oui. Donc, regardez ici, on a une routine ici. Et dans le cas descendant, ici c'est le cas descendant,
dans le cas descendant, on va mettre une routine, on va placer une routine. Là où on doit placer une routine, je vais rajouter un nom terminal qui me donne epsilon. Tous les noms terminaux me donnent epsilon, même celui de la fin, d'accord? Donc, un avant l'instruction 1, un après l'instruction 1, l'autre après l'instruction 2, selon les quadruplés, et le dernier après l'expression. D'accord? On va voir chacun qu'est-ce qu'il permet de faire dans les routines sémantiques. D'accord? Donc, pour les routines sémantiques, si je commence par le premier, c'est-à-dire que je dois générer ce quadruplé-là, mais je n'ai pas la position expression. C'est lorsque j'arrive ici que j'aurai la position expression. D'accord? Je n'ai pas à ce niveau-là. Donc, je dois générer ce quadruplé et le sauvegarder. Sauvegarder la position QC. C'est le numéro de quadruplé QC. D'accord? Donc, ici, BR. Donc, la routine A, qui vient avant l'instruction 1, permet de faire quoi? De générer le quadruplé. Donc, générer ce quadruplé-là. Le générer. Donc, si je vais mettre BR, je vais mettre A vide parce que je n'ai pas la position. D'accord? Je vais laisser A vide. Et qu'est-ce que je vais mettre aussi? Le quadruplé QCBA, c'est-à-dire j'ai généré ça. Qu'est-ce que je vais faire? Madame, pourquoi on a mis BR elle sert à quoi cette instruction? Quadruplé? Non, à générer ce quadruplé, je dois le générer. Je génère le quadruplé. Oui, mais on ne sait pas aussi le quadruplé expression. Oui, on ne sait pas justement. Je génère BR. Regardez. Regardez. Les quadruplés, c'est quoi? Les quadruplés, c'est une matrice. C'est une matrice à 4 colonnes. D'accord? C'est dans les routines que je dois remplir cette matrice. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Ok. D'accord? Donc, dans les routines, qu'est-ce que ça veut dire QC? C'est le quadruplé courant. Je suis là. Je suis à ce niveau-là, quadruplé courant. C'est le début. Qu'est-ce que je vais mettre dans les routines? Dans les routines, il y a les contrôles, c'est-à-dire la compatibilité de type, les variables, est-ce qu'elles sont déclarées? Il y a aussi remplir la matrice de quadruplé. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre quadruplé QC avant instruction, c'est-à-dire le premier quadruplé. Donc, je vais mettre BR, je vais laisser A vide, A vide, A vide. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois sauvegarder ce quadruplé. Je dois le sauvegarder, d'accord? Pourquoi je dois le sauvegarder? Parce que je n'ai pas la position ici. C'est lorsque j'arrive ici que je vais mettre à jour. D'accord? Je dois sauvegarder. Donc, je vais mettre QC. Bon, je vais mettre sauve BR par exemple. Je vais mettre sauve début. D'accord? Sauve début égale. C'est une variable que je vais utiliser. Qu'est-ce que je vais mettre dans sauve début? Je vais mettre QC, ce numéro de quadruplé. Dans ce cas-là, par exemple, c'est 1. D'accord? C'est le quadruplé numéro 1 dans ma matrice, ou bien 10, peu importe. C'est un QC, quadruplé QC. Si c'est 10 par exemple, je vais le mettre BR, rien, 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 et je vais sauvegarder ce QC. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire après? Toujours lorsque je génère un quadruplé, je dois avancer. Sinon, je vais l'écraser par la suite. Toujours. Ici, j'ai généré un quadruplé QC, je dois avancer QC++. D'accord? J'avance. C'est-à-dire mon QC, mon index QC, quadruplé courant va se placer ici. Lorsque j'avance ici, je retrouve l'étiquette instruction 1. D'accord? Je retrouve l'étiquette instruction 1. Je dois sauvegarder cette étiquette. Pourquoi? Parce que j'ai besoin après pour la mettre ici. Donc,
celui qui a fait attention, il peut ne pas sauvegarder cette étiquette. Pourquoi? Elle est déjà sauvegardée dans sauve début. C'est pas exactement sauve début, mais c'est sauve début plus 1. D'accord? C'est pas la peine de la sauvegarder. Regardez, par exemple, ça c'est 10, le quadruplé numéro 10. Dans notre exemple, c'est 1, mais soi-disant qu'il y a d'autres instructions, et ça c'est le quadruplé numéro 10. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre BR, ainsi de suite. Je vais sauvegarder ce numéro 10 dans sauve de début. Et j'avance, il faut avancer ici. Lorsque j'avance, je retrouve la position 11 que je dois mettre ici. C'est la position 11, BNZ vers 11, le début de l'instruction 1. Moi, c'est pas la peine d'utiliser ici. Vous pouvez, c'est pas faux. Vous pouvez utiliser ici sauve instruction 1, une variable, sauve instruction 1. D'accord? Égal à QC, ce nouveau QC qui est égal à 11 par exemple. D'accord? C'est égal, par exemple, ici c'est égal à 10. J'avance, je retrouve mon 11. 10, 11. Donc, c'est pas la peine d'utiliser une autre variable, juste une remarque. Mais celui qui utilise ça, c'est pas un problème. C'est pas la peine. Mais lorsque je vais mettre à jour ce quadruplé, c'est à ce niveau que je dois mettre à jour. Lorsque je vais mettre, je ne vais pas utiliser la variable sauve début qui est égale à 10, mais je vais utiliser sauve début plus 1. D'accord? J'espère que c'est clair. Sinon, si vous utilisez une autre variable, c'est pas la peine d'utiliser une autre variable. D'accord? Si vous utilisez une autre variable, il faut mettre ici, lorsqu'on utilise B1Z, il faut mettre sauve instruction ici. Je vais enlever pour ne pas utiliser une variable comme ça. Une variable va me suffire ici. D'accord? Donc ça, c'est pour la routine A qui vient avant l'instruction. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la routine 1? On va générer ce quadruplé-là, avec la position vide ici parce que je ne l'ai pas. Et je vais avancer. Mais avant d'avancer, toujours lorsque je génère, je dois avancer. Lorsque j'avance, avant d'avancer, pardon, il faut sauvegarder la position de cette ligne de la matrice pour revenir après et mettre à jour. D'accord? Cette ligne, on va mettre ici qu'elle s'appelle sauve début dans la variable sauve début. D'accord? Donc ici, on a noté sauve début. D'accord? Donc, maintenant pour la routine 1, c'est bon. Je viens à la routine 2. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la routine 2? C'est la routine qui vient après l'instruction 1. Qu'est-ce qu'elle va faire cette routine? Juste après l'instruction 1, pardon, elle permet de générer un BR vers la fin. Elle permet de générer le quadruplé BR vers la fin. D'accord? Donc, imaginez qu'ici, il y a plusieurs. Ce n'est pas une seule ligne, il y a l'instruction. Il y a les quadruplés de l'instruction 1. C'est dans une autre routine que je vais compléter ma matrice. Il y a par exemple étoile AB T1 plus T1 fois D dans T2. D'accord? Il y a plusieurs lignes ici par exemple dans l'instruction, quadruplé de l'instruction 2. Moi, lorsque je vous dis après l'instruction 1, après l'instruction 1, je suis là. C'est-à-dire mon QC, il est là. Qu'est-ce qu'il y a dans la routine après l'instruction 1? Elle permet de générer ce quadruplé, un BR vers la fin. D'accord? Mais je n'ai pas la fin, donc elle permet juste de mettre un BR ici, vide, vide, vide. Et j'avance. Lorsque j'avance, j'ai aussi une étiquette. D'accord? Soit, avant d'avancer, bien sûr, il faut sauvegarder aussi ça. On va sauvegarder, on va dire fin. Sauve fin, par exemple. D'accord? On va dire sauve fin. D'accord? Donc, routine 2. Donc, dans la routine 2, qui vient après routine B, qui vient après l'instruction 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer un BR ici. C'est exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Je génère un BR. D'accord? Je ne connais pas la position.
Et lorsque je génère un BR, je dois avancer. Mais avant d'avancer, il faut sauvegarder. Je vais sauvegarder dans la variable sauf fin et j'avance. La même chose. D'accord? Je vais utiliser une autre variable, bien sûr, ici. Fin égale à QC. QC++. Donc ça, c'est la routine 2. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait après l'instruction 1? J'ai généré ici et j'avance ici mon curseur. Le fait de mettre QC++. Sinon, si je ne vais pas mettre QC++, ça veut dire il est toujours ici. Si il y a une routine qui vient juste après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écraser ce quadruplé. D'accord? Donc, après l'instruction 2, il y a une autre routine. C'est la routine C après l'instruction 2. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'instruction 2? Après l'instruction 2, la même chose. D'accord? On va générer un BR vers la fin et on va avancer. N'est-ce pas? Routine C. Routine C. Je vais copier et coller puisque c'est la même chose. Est-ce que vous avancez ou bien... C'est-à-dire vous comprenez comme ça? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est clair. Donc, pour routine C, qui vient juste après l'instruction 2. Toujours, je génère un BR. Si je viens ici, après ce BR-là, que j'ai généré après l'instruction 1, il y a l'instruction 2. Il y a une instruction 2. D'accord? Et après l'instruction 2, je suis là maintenant, dans cette routine, qui permet aussi de faire un BR. Même ce BR, je n'ai pas l'étiquette. Donc, ça sera la même chose. Je vais faire un BR je vais mettre vide ici. Je vais sauvegarder. Mais est-ce que je vais utiliser la même variable? Sauf fin. Si je vais utiliser la même variable, ça va être écrasé. Donc, par exemple, ici, je vais mettre sauf fin 1. C'est deux variables différentes. Ici, sauf fin 2. Mais les deux, je vais les mettre à jour à la fin, vers le même quadruplé. D'accord? C'est deux variables différentes. Par exemple, ici, c'est numéro de quadruplé, par exemple 15. Ici, c'est 17 ou 18. D'accord? Ce n'est pas le numéro de quadruplé. Si je vais utiliser la même variable, je vais l'écraser. D'accord? Donc, j'ai généré ça. Première instruction. Deuxième instruction, j'ai sauvegardé ce numéro et j'avance. Lorsque j'avance, qu'est-ce qui va y arriver? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai avancé ici. J'ai retrouvé ligne d'étiquette. D'accord? On met à jour l'étiquette. D'accord. Ce QC-là, c'est le début de l'expression. Il faut mettre ça à jour. Avec ce QC. Exactement ce QC. Regardez, j'ai généré le BR. Ensuite, j'ai sauvegardé cette position. Par exemple, c'est 17. J'ai sauvegardé 17 ici dans sauf fin 2. Ensuite, j'ai mis QC++. Ça veut dire que QC++ est égal à 18. Et ce 18-là, je dois le mettre ici, à ce niveau-là. Sinon, je ne peux pas mettre ailleurs. J'ai le 18 ici. Le 18, c'est... D'accord? Donc, comment je vais mettre à jour? C'est dans cette routine qu'il faut mettre à jour. Donc, quadruplé. Quel numéro? Donc, est-ce qu'on a le numéro de ce premier quadruplé? D'après ce qu'on a fait. On l'a sauvegardé. Il s'appelle sauve début. Est-ce qu'il s'appelle sauve début? Il s'appelle sauve début, n'est-ce pas? Parce que BR ici, dans la routine 1, j'ai généré BR et j'ai sauvegardé dans sauve début. C'est dans le quadruplé numéro sauve début, deuxième position. Donc, quadruplé, numéro sauve début, deuxième position. Je vais mettre ce QC là. D'accord? Donc, quadruplé, sauve début. Je ne sais pas comment je l'ai appelé. Sauve avec majuscule, début. D'accord? Quadruplé sauve début, deuxième position. Je vais mettre quoi? Qu'est-ce que je vais mettre? Ce QC là. Je vais mettre ce QC. Parce que ce QC là, c'est le numéro de quadruplé. QC,
QC++, c'est le début de l'expression que je dois mettre ici. D'accord? QC. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait à ce niveau-là? J'ai mis à jour ce quadruplé. Je vais le mettre en une autre couleur, par exemple. C'est pas clair comme ça. Je vais le mettre en vert. D'accord? J'ai mis à jour. Celui que je vais mettre à jour, je vais mettre en une autre couleur. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a autre chose à faire au niveau de la routine C? La routine C, j'ai généré ça, j'ai avancé. Lorsque j'ai avancé, j'ai retrouvé l'étiquette, c'est bon, expression. Qu'est-ce que je dois faire aussi? Est-ce qu'il y a autre chose à faire ici? Au niveau de la routine C, qui vient après l'instruction 2. Il n'y a pas, c'est bon. Donc, il y a une autre routine après l'expression. Après l'expression, donc il y a une routine qui permet de générer, toujours je génère des quadruplés, d'accord? La routine après expression, c'est-à-dire la routine D, qui permet de générer ce quadruplé là. Je vais le mettre directement, le copier pour ne pas réécrire, d'accord? Seulement que ici, est-ce que j'ai la position ici de instruction 1? Oui. On l'a déjà. À quel niveau on l'a sauvegardé? Dans la... Justement, on n'a pas sauvegardé cette position. Mais on a sauvegardé cette position, n'est-ce pas? Parce qu'on ne voulait pas utiliser de variable. D'accord? Je n'ai pas sauvegardé la position de l'instruction 1, mais j'ai sauvegardé ça. Vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit, ce numéro de quadruplé, c'est sauf début. Mais celui-là, je ne vais pas le sauvegarder parce que je vais utiliser quoi? Sauf début? Oui, j'attends votre réponse. Sauf début plus 1. Pour ne pas utiliser une autre variable. Si vous utilisez une autre variable, c'est pas grave, d'accord? D'accord. Mais dans ce cas-là seulement. Oui, c'est dans ce cas-là. Sinon, si on a plusieurs instructions et tout, vous pouvez, même dans ce cas-là, vous pouvez utiliser, si vous voulez, une autre variable, d'accord? Moi, je vous montre ici une solution optimale, c'est-à-dire pour minimiser l'espace mémoire. Donc, je peux utiliser la même variable et plus 1. C'est-à-dire si, sauf début, c'est le quadruplé numéro 10, je vais mettre ici 11. Parce que je suis sûre que c'est le quadruplé qui vient juste après. Parce que ici, c'est le début. Après BR expression, il y a le début des quadruplés instruction 1. D'accord? Très bien. Donc maintenant, j'ai généré ça. Qu'est-ce que je dois faire? D'après les quadruplés, c'est les quadruplés qui vont... D'après les quadruplés, qu'est-ce que je dois faire? On doit avancer. Voilà, il faut avancer avant de générer un autre. On a un autre quadruplé à générer, mais il faut avancer. Sinon, on va écraser. Si je vais revenir ici à ma matrice, donc on a après instruction 2 un BR vers la fin. J'ai expression ici, par exemple, les quadruplés de expression. Donc c'est des quadruplés, je ne vais pas préciser. D'accord? Donc, je vais rajouter des lignes en bas. D'accord? Je vais rajouter une ligne. Là où je vais mettre ici B1Z. Je vais mettre B1Z. Ici, j'ai mis directement, hein, parce que j'avais l'instruction 1. Par exemple, c'est si ça c'est 1, je vais mettre 2. Parce que je vais, par exemple, si ça c'est 1, je vais mettre 2 ici. Parce qu'ici, B1Z sauf début. Si ma variable est égale à 1, je vais mettre directement ici la valeur 2. Si c'est égal à 10, ça veut dire ça c'est 11. D'accord? Et ici, bien sûr, c'est T expression. Je vais mettre T expression ici. Je vais garder. D'accord? Ensuite,
Si je ne vais pas mettre QC++, ça veut dire que je vais écraser ce quadruplé lorsque je génère le deuxième. J'ai un autre quadruplé à générer. Même si j'ai pas un autre, il faut mettre QC++. Pourquoi? Parce que ça se peut qu'une autre routine va écraser. D'accord? Je dois générer celui-là. Donc, je vais copier. On va faire vite. D'accord? Donc, quadruplé QC égale à BR. Donc, est-ce que j'ai la position ici, instruction 2? Est-ce que je l'ai? Parce que je dois... Oui, c'est laquelle? Laquelle des variables? Sauf inst 2. Est-ce qu'on a sauvegardé inst 2? Regardez. C'est à quel niveau qu'on devrait sauvegarder? C'est dans la routine B. Est-ce qu'on a sauvegardé inst 2? On n'a pas sauvegardé. On a sauvegardé seulement ce quadruplé. On pourrait sauvegarder. On pourrait sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder. Sauf fin. Ici, on a sauvegardé seulement ce quadruplé. QC++, on n'a pas sauvegardé. C'est Sauf 1 plus 1. Très bien. Donc, puisqu'on n'a pas sauvegardé, vous pouvez ici, après le QC++, utiliser une variable ici, sauf instruction 2 égale à QC, et l'utiliser par la suite. Moi, je préfère ne pas utiliser, parce que c'est juste après. Je vais mettre ici, c'est sauve fin 1. C'est sauf fin 1, le début de l'instruction 2. Mais plus 1. Il ne faut pas oublier de mettre plus 1. D'accord? Bien sûr, je génère ce quadruplé, je dois avancer. D'accord? Voilà. C'est tout. J'ai mis à jour ce quadruplé. J'ai mis à jour le premier dans la routine précédente. Dans cette routine, j'ai mis à jour j'ai pas mis à jour, mais je les ai mis directement, les valeurs. Je les avais. Instruction 1 et instruction 2. D'accord? Je l'ai mis directement. Alors, à la création de ce quadruplé, j'ai la position directement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire ici? Donc, j'ai généré ce quadruplé, j'avance. J'ai généré l'autre quadruplé, j'avance. Quoi encore? Le quadruplé de la fin. Le dernier Voilà. quadruplé. Lorsque j'avance ici, regardez, j'ai généré celui-là, j'avance. J'ai généré celui-là, j'avance. Lorsque j'avance, j'ai la position fin. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire lorsque j'ai la position fin? Je dois mettre ces deux BR vers la fin. Je dois les mettre à jour. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais recopier quelque chose. Quadruplé. Il y a deux mises à jour. Donc, le quadruplé numéro... Donc, quadruplé numéro quoi ici? C'est sauve fin 1. Sauve fin 1. Deuxième position, je vais mettre ce QC de la fin. Et quadruplé sauve fin 2. Bon, j'ai réécrit sauve fin, je vais enlever. Donc, sauve fin 1. Et ici, je vais enlever sauve. Donc, il y a fin 1 et fin 2, deux variables. Donc, dans les deux variables, donc ça, c'est la variable ici. La variable qui sauvegarde ce quadruplé sans fin 1. Ici, c'est la variable qui sauvegarde ce BR, ce deuxième BR. Donc, les deux, dans les deux quadruplés, c'est comme si je viens ici, à ce numéro de quadruplé, mettre la position de la fin, par exemple 20, et venir ici et mettre la position de la fin, bien sûr, c'est la même. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'ici?
pouvez répéter solve fin 1 et solve fin 2? Donc, solve fin 1 et solve fin 2. Donc, c'est dans la routine B. Regardez, dans la routine B, la routine B, c'est la routine qui vient après l'instruction 1. Donc, on a généré un BR, d'accord? Et on a sauvegardé sa position, c'est-à-dire son numéro de quadruplé dans la variable solve fin 1. Et aussi dans la routine après l'instruction 2, on a généré aussi un BR et on a sauvegardé son QC, exactement le QC de le numéro de ce quadruplé dans solve fin 2. Donc ça c'est solve fin 1. Par exemple, ça c'est 17, ça c'est 22. Je ne sais pas combien il y a des quadruplés ici. D'accord, ça c'est 17, ça c'est 22. J'ai sauvegardé donc celui-là dans la routine B et ça dans la routine C. À la fin, lorsque je retrouve la position fin, par exemple c'est 34, la position QC c'est égal à 34, je reviens à mon quadruplé numéro 17, deuxième position, je vais mettre 34 ou bien 20, ce que j'ai mis ici, 20. Quadruplé 17 par exemple. Et quadruplé et aussi le quadruplé numéro 22 par exemple, d'accord, c'est celui-là quadruplé numéro 22, je dois mettre le même numéro QC, le numéro de la fin, 20. D'accord? C'est clair? Oui, madame, merci. Merci. Je croyais faire aussi l'exercice 3, mais apparemment, il n'y a pas eu suffisamment de temps. On n'avait pas assisté, donc c'était à 14h30. Je ne sais pas.